les amis, mais quel bonheur de vous retrouver dans notre chaîne Vocation. Alors, amoureux de nature et de hauteur, cet épisode est fait pour vous. 13 minutes de bonheur, d'adrénaline et de sensations. On va mettre en avant pour vous le métier d'élagueur. Interprété par un grand professionnel qu'on appelle l'écureuil de Chantilly, Frédéric Lacoste. Prêt pour un grand moment? C'est parti! Wouhou! Quelle chance nous avons, le soleil, la nature, et ne manque plus qu'un élément, le principal quand même, c'est Frédéric Lacoste, le fameux écureuil un peu Spider-Man dont je parlais tout à l'heure. Frédéric! Frédéric! Oh, 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 oh là là! Vous comprenez mieux son surnom. Ça va Laurent? Ah Frédéric, quel bonheur de te voir. Alors qu'est-ce que tu viens faire par ici? Bah je viens découvrir ton très très beau métier. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, et tu sais ce que je disais, c'est qu'il n'y avait qu'un homme comme toi pour bien nous l'illustrer. Eh bah écoute, on va voir ça ensemble. Ouais, alors que vous sachiez, Frédéric, je le connais depuis quelques temps, j'ai même eu le plaisir de le coacher il y a quelques années. Bah voilà ce qu'il est devenu. Écoute, il grimpe aux arbres le monsieur. Ouais, et grimpe aux arbres. Alors c'est quoi le menu? Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir? Écoute, on va monter tous les deux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-haut et puis on a un petit travail à faire sur une branche qui est à retravailler. Ça c'est une des premières choses très importantes de ton métier. Oui, et on va te présenter tout ça, on va se voir un petit peu en action, on va voir ce que tu sais faire. Et puis on va te raconter un peu le métier. Bah, ce que je sais faire, pas grand chose, mais je vais tenter en tout cas. Moi je te propose, j'ai envie de voir ce que ça donne, une petite course pour monter là-haut. Allez. T'es vrai? Je passe devant, tu me suis? Bah, et si je passe devant, hein? Allez, on va voir. C'est parti! T'es prêt? Allez Laurent, on y va. J'arrive pas, Fred! Ça y est, nous voilà enfin arrivés en haut de la branche. Bon, je vous cacherai pas que j'ai très peur. Je suis pas habitué à ce genre de choses. Je suis bien agrippé à mon ami l'arbre. Alors pour en faire 13 mètres, j'ai mis exactement 6 minutes 28 alors que lui... Ouais, il a mis 44 secondes. Bref, je suis dégoûté. Bon, l'émission s'appelle Vocation quand même, mon cher Fred. Oui. Donc ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi? Mais oui, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, c'est ça mon taf? C'est ça et c'est pas autre chose. Ouais, bah Eh oui. ben, je te dis, je me suis retrouvé en haut d'un arbre et je me suis dit, mais là je suis bien. Je suis bien. Et puis tu sais, j'ai beaucoup travaillé dans les bureaux. Là, je suis dehors. On a alors aujourd'hui, c'est pas forcément une très belle journée, mais on est bien. Et puis c'est ce que je t'ai déjà raconté. Quand on est dans un arbre, on se sent léger. Ouais. On a l'impression d'aller dans des endroits où jamais personne n'a été. On a des points de vue qu'on est les seuls à voir avec les oiseaux et les écureuils. Donc non, moi je regrette pas du tout mon choix. Je suis bien. Moi, ce que je trouve intéressant quand même dans ce qu'il nous développe là, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez spirituel. Est-ce que tu as Il y a un rapport à l'arbre qui peut être des fois spirituel, oui. C'est vrai. Est-ce que tu parles aux écureuils? Est-ce que tu parles aux arbres et aux oiseaux? En fait, tu parles à tout être vivant. Donc en fait, il ne faut pas le voir comme un outil de travail, il faut le voir comme un compagnon. Ça, c'est une belle définition de la vocation et de ton rapport à la nature. Mon rapport aux êtres vivants de manière générale, pas forcément la nature, mais on partage en fait. On est tous en train de partager une planète, donc à partir de là, eh ben, on est égaux. On doit travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Et voilà, c'est pour ça que la séquence suivante, c'est une séquence spéciale tronçonneuse qui n'a strictement rien à voir. On va couper un arbre là, si j'ai bien compris. On va couper un arbre qui est malade, oui, et qui est en danger, qui met en danger les autres. Ouais. Donc il faut qu'on le mette par terre. Donc on va sauver un arbre avec une tronçonneuse. On va pas le sauver, non. On va en sauver d'autres. Ah, il est mort? Oui. On va le tuer complètement? Eh ben, il est déjà mort. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à dézinguer cet arbre. Chers amis, prêts pour un grand moment émotion? C'est parti! Alors là, les amis, je vais vous montrer un truc extraordinaire. Regardez cet arbre. Non, mais vous avez vu ça? En fait, si j'ai bien compris, il s'est fait défoncer par un pic noir qui est le cousin du pic vert. Guess who? C'est bien ça, Fred? C'est exactement ça. Mais moi, la petite question que je me pose quand même, parce que c'est un bel arbre, il n'attaque que, enfin, il mange que les arbres morts ou... Un peu des deux, mais l'arbre était déjà pas forcément en grande forme. Du coup, il s'attaquait à lui. Voilà, Il s'est fait un petit festin. C'est un petit lâche, le pic noir. C'est son métier. Bon, en tout cas, moi, je suis impatient de savoir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet arbre? Eh ben, écoute, comme l'arbre, il est proche d'une route, il y a un contexte qui fait qu'il peut être dangereux. Donc, par sécurité, on va le coucher.
C'est-à-dire on va le coucher. On va le coucher avec une grosse tronçonneuse. C'est-à-dire que là, tu vas assouvir un de mes fantasmes. Bah écoute. Ah ouais, mais moi, mon rêve, c'est d'avoir une tronçonneuse. C'est vrai, je pourrais? Oui, tu pourras. Une fois qu'il sera au sol, tu pourras t'amuser. Grand moment, les amis. C'est parti! Ah bah tu m'as ramené ma tronçonneuse. Oh, t'as même pas eu peur? Non. Bon, tiens. Merci. Bon, moi, la question que je me pose quand même, c'est pourquoi ce n'est pas un bûcheron qui coupe l'arbre? Ça peut être, c'est un métier à part par rapport à l'élagage. Le bûcheron, en général, il est plutôt là pour la production de bois. Lui, en fait, son intérêt, c'est le fût. Les arbres, ils ont une valeur. Donc, pour de la production, il va avoir des techniques de coupe différentes parce qu'on va chercher en fait à préserver le bois en lui-même pour pas qu'il s'éclate quand il tombe au sol, etc. D'accord, mais... Nous, on fait de la mise en sécurité. Ah. Donc, par rapport à ça, là, on a un arbre qui est dangereux, donc on le couche. Mais il m'avait dit quelque chose d'assez poétique quand même, assez joli. Tu avais dit que l'élagueur, son travail était De préserver les arbres. de préserver les arbres. Et on est là pour défendre les arbres. Parce que l'arbre, aujourd'hui, par rapport à l'homme, il n'a pas vraiment de moyen de défense. Bon, bah on va couper l'arbre, même en tant qu'élagueur. Et au niveau sécurité, tout est bon? Tout est bon, on t'a équipé d'un beau pantalon anti-coupure. Pourquoi en fait? Parce que si jamais tu as la machine qui te rebondit dans les jambes, et le pantalon est là pour te protéger. Je t'arrête. La machine peut me Oui, tu peux avoir un système de rebond. Je peux me couper la jambe. Non, parce que c'est pour ça que tu as un pantalon anti-coupure. Bon, bah, moi je ne demande qu'à essayer. Allez, On y va? c'est parti. Bon, alors là, ça veut dire tac, c'est-à-dire que tu coupes ici. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais te montrer. Ok. On va faire en sorte de le faire tomber là où on a envie qu'il tombe. Et t'as envie qu'il tombe où? J'ai envie qu'il tombe par là. Ok. Bon, bah donne, moi je vais essayer. Non, je te montre. Je vais le faire tomber et après, si tu veux, si tu es sage, je te la prête et tu pourras t'en servir. Oh non, mais c'est pas drôle. Bon, ok, bah vas-y. Allez. Ça c'est génial quand même, hein. Ah, il s'est éclaté la tête d'un coup, quoi. Il est bien tombé. Il est très bien tombé. T'as voulu faire ton malin, hein, monsieur. Bon, maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, on va le débiter, le couper en plus petits bouts pour qu'on puisse le sortir. Ok. Bon, bah donc là, on va le saucissonner. Oui, et tu vas pouvoir te servir de la tronçonneuse. Les amis, je vais enfin assouvir mes fantasmes. Par contre, attention, petite lunette de protection. Ah, attends. J'ai tout prévu. Bon, là, avant que je commence, tu vas m'expliquer un petit peu la technique quand même. Oui, donc on a dit, le but c'est de le saucissonner, Ouais. comme tu l'as employé. Nous, on parle plutôt de débitage. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le sortir les fûts, ce sera plus simple. Donc, on va faire des bouts de 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres, oui. En lourd, 2 comment on mètres. mesure 2 mètres? Hein? Comment on mesure 2 mètres? 2 grands pas. Voilà, c'est très bien. Donc, la machine, Ouais. ici, tu as la poignée, devant, poignée arrière, point de sécurité. D'accord. Si la machine elle rebondit, hop, elle s'arrête automatiquement. Ok. Ok. Pour la démarrer, tu as un lanceur ici, le lanceur, et on envoie. Quand tu rentres dans le bois, tu rentres, machine à fond. D'accord. Et ne jamais toucher la terre, D'accord. parce que ça désaffûte les chaînes. Je suis pas certain que je vais le faire. Finalement, ça me paraît un peu compliqué. Donc je te fais le premier. Ouais, tu vas faire Allez, le je premier. te fais le premier. Je reste là, je m'éloigne, je fais Tu peux comment? rester là. Je peux rester là. Oui, oui. Tu es Pas de sûr? danger. Oui, oui. Attends, comment on fait pour les noneurs, là, les oreilles? Regarde. Hop, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Et je te mets la deuxième. Voilà. Protection des yeux, protection des oreilles, protection de la tête, protection des jambes. Et des parties génitales. À toi. C'est quand même super impressionnant. Alors, je déteste la hauteur, je déteste les machines, ce métier est fait pour moi. Donc, je fais 2 pas. Allez, 1 et 2. parfait. Je viens de ton côté? Comme tu veux. Comme toi, tu te sens le mieux. Bah, je crois que c'est mieux que je vienne de ton côté, là. Allez, viens là.
Voilà, parfait. On va t'embaucher. Comment? On va Ah, oh là là. Oh les amis, c'est une sensation mais incroyable, c'est grisant. C'est un peu le problème. Pourquoi c'est un peu le problème? Bah parce que en fait, on a des gros outils de coupure et plus tu es mécanisé, plus tu as des outils de coupure, plus en fait tu aimes ça alors que on est en train d'abattre un arbre quand même. Ah, c'est complètement fou quoi. Moi vraiment, là, cette fois-ci, c'est là où j'ai éprouvé le plus de plaisir, mais si j'ai bien compris, c'est une toute petite partie du métier d'élagueur, ça c'est plus le métier bûcheron quoi. Oui, c'est plus le métier de bûcheron. Après, ça fait partie aussi du métier, mais c'est pas le gros du métier. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben écoute, on va commencer à ranger. Comment ça, on va commencer à ranger? Eh ben on va les porter. Ok, bon, l'épisode est terminé les amis. Alors là les amis, je suis épuisé, j'ai mal partout. C'est quand même vachement physique. C'est un peu physique, ouais. Il Ouais. faut s'y faire. Ouais, mais on a fait pas mal de choses. Hein. On a grimpé à l'arbre, On a coupé des branches, on a réussi, enfin tu as réussi, il a découpé un arbre complet, abattu un arbre, abattu un arbre. et toi, tu l'as débité. C'est ça, j'ai saucissonné et mon fantasme est réalisé avec la tronçonneuse. Maintenant les amis, comme à chaque fois, il manque la partie sous-sous. Alors parlons un peu de salaire, combien on gagne quand on est élagueur? Eh ben, c'est pas des métiers où on gagne beaucoup d'argent, donc c'est plutôt des métiers passion. On démarre en général entre le SMIC et 1 400 €. Et puis après, avec le temps et l'expérience, on arrive entre 1 500 et 2 000 €. C'est un métier très honorable si on est heureux, t'es un homme heureux. Je suis un homme heureux. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, je voulais te dire, j'étais vraiment ravi de faire cet épisode avec toi. Écoute, plaisir partagé. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant des professionnels passionnés et... Passionnant. Mais je l'adore. À très vite les amis. Très vite.